Bonjour à tous, c'est parti pour le podcast 19, intitulé Reprendre le pouvoir au cœur pour manifester la puissance d'amour dans la communication. Alors à travers ce verbe, dans cet intitulé, l'importance d'écouter l'élan de sa présence intérieure dans l'expression de sa voix au travers de son cœur. Ne plus se rejeter en prenant pleinement possession de sa demeure dans son corps et son pouvoir en exprimant à travers la voix ce que l'on veut vibrer au cœur du cœur dans une évidence et une spontanéité, dans l'authenticité et l'être-té au cœur de sa vie, dans l'instant présent. C'est ne plus s'abandonner au regard d'autrui, aux attentes d'autrui, qu'elles soient familiales, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient parentales, mais rester en plein alignement avec sa propre essence dans l'expression de sa vibration d'amour à travers le verbe, en étant juste avec soi-même dans l'ici et maintenant, et dans le positionnement en pleine maîtrise de sa création, en accord complet avec les véritables besoins de votre essence d'amour pour nourrir votre âme, votre être et votre corps en évidence, en vous priorisant et en prenant le pouvoir sur votre vie. Car vous avez le pouvoir et vous l'avez toujours eu. Cependant, on a tendance à donner son pouvoir d'autrui jusqu'à se rejeter, se trahir, s'abandonner et se renier au travers de son essence et de sa véritable volonté au cœur de soi. Et c'est là où, dans un instinct primordial, reprendre le pouvoir donne de la posture alignée dans le cœur, dans l'expression de sa propre voix, pour manifester le Verbe créateur qui nous tient à cœur avec l'autre, avec soi-même, dans l'expression primordiale de l'essence en évidence, dans ce qui est présent dans l'instant en soi, pour lequel il n'y a aucune raison, mais que le savoir dépasse le mental dans la justesse de reconnaître sa propre volonté à exprimer à travers le cœur un oui ou un non, et ce que je veux et ce que je ne veux plus. Mais en prenant le pouvoir sur ce que je veux et ce que je choisis de créer à travers ma volonté intérieure, met un terme à tout ce que vous ne voulez plus, puisqu'il y a votre essence au cœur de votre corps qui prend le pouvoir dans l'être pensé que vous êtes à travers votre propre intuition sur ce qui n'a plus de sens pour nourrir votre essence.
dans sa manifestation vivante. Et c'est de là qu'il est important de prendre le temps de mettre, par exemple, vos mains sur votre cœur, de vous insuffler et de vous parler de cœur à cœur en citant votre prénom et vous dire « je t'aime » au moins 5 fois. Faites l'expérience et ressentez en vous ce qui se vit. C'est une reconnaissance de soi à soi qu'on peut répéter tous les jours. J'en ai parlé dans un des podcasts précédents au tout début. Mais c'est se dire je t'aime chaque jour, plusieurs fois par jour, pour reconnaître l'être divin qui est en vous. Et ainsi, vous vous auto-sécurisez et auto-manifestez dans l'évidence que vous êtes bien là, en créant votre propre confort au cœur de votre être, avec toute votre bienveillance, pour profiter pleinement de votre vie, en accord de soi à soi, et dans la reconnaissance aussi de votre puissance créative, de votre pouvoir à venir apporter à vous-même tout cet amour à travers votre propre verbe et votre propre intention. Il y a une expérience que j'ai faite qui peut peut-être aussi vous apporter beaucoup dans redonner cet amour de soi à soi. C'est de s'enregistrer avec de belles paroles vibratoires. Cela permet de guérir aussi l'enfant intérieur sans attendre une intercession extérieure, mais de soi à soi. C'est de vous enregistrer, de vous dire des mots comme je t'aime, je suis en sécurité, je suis joie, je suis amour, je suis création, je suis félicité, je suis aimant, je suis manifestation, je suis sécurité. Vous pouvez employer ce genre de mots, ce sont des exemples, mais laissez-vous porter par des mots à vibration positive et d'amour que vous pouvez enregistrer sur votre téléphone par exemple et vous mettre les écouteurs dans les oreilles et faites l'expérience de recevoir vos propres mots de vous à vous. Je vous invite à le faire et à me faire des retours si vous voulez. J'ai fait l'expérience aussi dans l'écoute attentive de ma voix. Des fois, on n'a personne pour déposer ces mots. Et des fois, on n'a pas forcément quelqu'un aussi qui est dans l'écoute bienveillante et consciente dans l'instant, qui va vous tendre une oreille et une présence sans aucun jugement. Et c'est tout l'art de l'apprentissage de l'être humain. Et quand vous êtes seul, vous pouvez très bien appeler vos guides, vous allez entendre des choses. Mais si vous avez besoin de lâcher des mots à travers votre voix, vous pouvez très bien aussi vous enregistrer de vous à vous et de vous réécouter. Et là, vous allez entendre de vous à vous vos propres mots pour aller prendre conscience de ce qui se vit. Des fois, ça permet de prendre de la hauteur et d'observer que, tiens, c'est juste une émotion passagère ou une libération émotionnelle ou juste une contrariété, un besoin qui n'est pas dessiné complètement, que vous n'avez pas notion de ce besoin, ou que vous n'aviez pas compris qu'il y a ce besoin à travers vos propres mots.
Je vous invite à faire l'expérience au travers de votre propre voix, dans une écoute attentive. C'est à travers cette action, parmi tant d'autres, comme le dessin, l'écriture, toute votre expression à travers le cœur, parce que l'enfant intérieur s'exprime avec le cœur, votre âme s'exprime avec le cœur. Ça passe par les bras, ça passe par les mains, ça peut être par le toucher, ça peut être par l'écrit, la peinture, le bricolage, le mouvement, ça peut être à travers le sport, mais il y a tout un potentiel créateur en nous qui est présent pour exprimer ce qui se vit en dedans. Et lorsqu'il y a des choses qui remontent en lien avec un événement qui nous renvoie peut-être à un événement passé qui n'a pas été digéré, vous avez la possibilité d'utiliser votre propre talent d'expression pour libérer ce qui a à être entendu, et c'est prendre son pouvoir à bras le corps dans sa propre auto-écoute, sa propre bienveillance envers soi, son propre amour au travers des petites choses que je vous ai citées, mais il peut y en avoir plein d'autres. Mais je vous ai cité ces deux expériences-là parce que le pouvoir et la puissance de la voix à travers le verbe, à travers le cœur, surtout quand il s'ouvre et qu'il a besoin de relâcher un chagrin, une frustration, quelque chose qui a besoin d'être entendu pour soulager et décharger ce cœur et l'âme de cette lourdeur dans la non-nourriture qu'elle avait besoin, dont elle n'a pas reçu. Alors je ne sais pas pourquoi je pose mes mots comme ça, mais tous mes mots sont posés dans l'instant présent. C'est que c'est juste, je rigole de moi-même. Prêtez attention à vos mots. Et des fois, quand on parle, alors on n'entend pas tout ce que l'on dit. Sur le coup, c'est dans l'instant présent. Mais si vous réécoutez à travers un message du cœur, vos propres mots, ils infusent aussi en vous, en même temps que vous les avez envoyés vers. Et c'est aussi une capacité d'auto-guérison de l'être humain qui n'est pas forcément utilisée. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté dans des moments de très grande solitude, où j'avais pas forcément quelqu'un à qui parler. Et même si on a ses guides, et qu'on prend conscience qu'on s'exprime, ben, c'est pas quelqu'un d'humain en face. C'est pas quelqu'un de physique qui peut vous renvoyer cette énergie du cœur à travers son cœur. Parce que c'est un éternel et un infini mélange de vibrations et une alchimie de couleurs. Et avec les chères présences qui nous accompagnent dans le subtil, elles nous renvoient cet amour quand on en a besoin. Elles nous donnent cette essence, elles nous la partagent. Mais ce qui réchauffe le cœur, c'est l'être humain, en ayant les bonnes personnes qui nous ressemblent. Et si un tant soit peu, on est vraiment en amour inconditionnel de soi, en totale bienveillance, en totale écoute, en totale conscience de tout ce dont on a besoin, de tout ce qui se vit dans le corps, les temps de repos, reconnaître son corps quand il est fatigué, reconnaître sa matière, comment elle fonctionne. Est-ce que là j'ai un manque de chaleur? Est-ce que j'ai un manque de froid? Est-ce que j'ai besoin d'apporter du chaud à l'intérieur? Est-ce que c'est l'extérieur? Et ça aussi, c'est une connaissance du yin et du yang qu'on peut apprendre à travers les médecines ayurvédiques, mais aussi les médecines chinoises. Et apprendre
à connaître son corps à travers les températures, les sensations, pour aller nourrir aussi ce corps à travers des alimentations, pour lui redonner de l'énergie et se rééquilibrer soi-même dans ce que l'on peut. On peut très bien faire appel à un thérapeute, mais le but du thérapeute, en tout cas pour ma part, c'est de reconnecter l'être humain à ses capacités et son potentiel d'auto-guérisseur, d'auto-maîtrise, en être souverain à l'intérieur de soi, en sachant qu'on nous sommes normalement des êtres pensés par la conscience qui nous invite à vibrer à travers notre âme dans le vivant. Et beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience des apprentissages extérieurs pour aller se reconnecter à l'intérieur. Alors que l'essence devrait être nourrie dès le départ, comme j'en ai parlé dans un podcast, elle devrait être nourrie avant son incarnation pour la préparer, être en connexion avec pendant la gestation, au moment de la naissance, et transmettre cette connaissance du corps à l'enfant dès son plus jeune âge pour qu'il puisse avoir le vocabulaire des émotions, le vocabulaire des sensations, le vocabulaire de ses goûts, du toucher, ce que l'on fait déjà, mais à apprendre à mettre des mots dessus. Parce qu'un enfant écoute tout le temps ses besoins avec le corps. Et nous, en tant qu'adultes, on doit réapprendre à reconnaître cet enfant à travers notre corps qui sait fonctionner exactement avec son ressenti, avec ce qu'il perçoit. Et c'est pour ça qu'un enfant, dès son plus jeune âge, même bébé, est vraiment captivé par tous les mouvements, toutes les couleurs, toutes les sensations, dans son éveil à son corps. Et c'est des choses qui, par la suite, se perdent dans un apprentissage beaucoup plus intellect. Cependant, cette vibration du cœur, cette vibration de la sensation, cette vibration de l'essence, elle est originelle, elle est essentielle, elle est en vous. Et c'est grâce à la reprise de son pouvoir dans le cœur, en étant totalement aligné avec ses sentiments et ses émotions dans l'instant présent, que vous allez pouvoir prendre votre place ici et maintenant, sans laisser quiconque venir entraver votre fréquence, votre vibration, à être aimé et aimé. Donc je vous invite à expérimenter si vous en avez envie. On m'invite à rester sur ce podcast comme ça. Mais c'est des petits outils, mais c'est de la prise de conscience. Et c'est vraiment des choses toutes simples, mais qui permettent aussi de vivre le quotidien dans la pleine écoute de soi, sans donner son pouvoir non plus aux émotions, sans donner son pouvoir aux pensées, mais se laisser être pensé pour pouvoir se laisser traverser par l'émotion et reprendre son pouvoir à travers le cœur. Dans cet alignement complet du corps, âme, esprit. Et c'est un choix. C'est je me choisis, je me respecte, je reprends mon pouvoir parce que je suis maître de ma demeure. Je ne donne pas mon consentement à toute intrusion, qu'elle soit vibratoire, qu'elle soit astrale, qu'elle soit fréquentielle, peu importe. Dans ma demeure, ça dégage parce que c'est moi qui
y est maître et souverain. C'est mon énergie, c'est ma vibration, c'est mon essence. Et parce que je m'aime en amour inconditionnel et incommensurablement, je ne laisse plus aucune vibration venir perturber ma paix intérieure et le paradis que je suis en train de créer à travers ma manifestation créative de mon vivant. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée en fonction de l'heure où vous m'écoutez, ou une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt.